vous m'offrez. C'est des clarifications autour de l'arrêté que j'ai été amené à prendre pour réguler un tant soit peu les fréquentations des plages de la commune de Grand Bassam. Je dois dire que cet arrêté résulte de la conjugaison de plusieurs faits. Le dimanche 10 novembre 2013, aux environs de 15 heures, au moment où je faisais la sieste, j'ai été tiré de mon sommeil par des clameurs, des bruits, des crissements de pneus, des bruissements de moteurs, en tout cas des sons inhabituels au niveau de cette cité paisible. J'ai au départ pensé qu'il s'agissait d'un cas qui était embourbé, que les gens tentaient de faire sortir, mais le phénomène montait en intensité à telle enseigne que j'ai dû sortir en culotte et dans mes sandales, parce que j'étais alité, j'étais couché plutôt. J'ai dû sortir, venir au devant de mon portail, et le spectacle que je voyais là, vraiment m'a sorti de moi-même. Je voyais un policier qui tentait désespérément d'immobiliser des véhicules et des chauffeurs assoupés autour de ce policier et qui voulaient même en découdre avec lui. Il y avait des policiers qui étaient présents, mais ils étaient totalement débordés. Et je suis donc sorti, je suis venu vers ces jeunes pour leur poser la question de savoir s'ils savaient où est-ce qu'ils se trouvaient en cet instant T. Est-ce qu'ils savaient que l'espace qu'ils occupent est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? Ils me regardaient de façon agréable. Alors le policier leur a dit, mais vous avez fait quand le préfet est sorti de sa maison. Donc ça veut dire que c'est grave. Donc nous sommes, dès cet instant-là, nous devons tout faire pour immobiliser tous vos véhicules. J'ai pris le temps d'appeler les forces républicaines et au vu des éléments des forces républicaines, ils se sont tous dispersés, ils ont abandonné leurs véhicules, ce qui créait encore d'autres désagréments puisque les gens ne pouvaient pas circuler. Donc les forces républicaines ont dû les rappeler pour qu'ils puissent partir avec des véhicules et ils sont partis de la manière la plus bruyante du soir en nous disant qu'ils partent, mais peut-être qu'ils vont revenir prochainement. Et dès cet instant, lorsque je suis rentré à la résidence, l'idée de la prise d'un arrêté m'est venue à l'esprit. Parce que j'ai considéré que la vocation de Grand Bassam était en train d'être détournée à d'autres fins. Et le lundi, au moment où j'étais pris dans d'autres occupations, maintenant le sous-préfet m'a approché pour dire: ah, monsieur le préfet, la chefferie d'Azuriti vient de me saisir du fait que durant la journée du dimanche, des jeunes gens se sont violemment affrontés à Azuriti et à l'aide des questions de bouteilles, ils ont éventré un de leurs, dont les interprètes sont sortis devant toute la population. Et c'est les femmes du village qui ont dû prendre des pailles pour venir en aide à ceux infortunés, avec le sang répandu un peu partout. On ne sait même pas s'il a survécu. Alors le village a été traumatisé et le village d'Azuriti demande au préfet de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que cela ne se répète pas, parce que prochainement, c'est le village même qui aura à se défendre, à se dresser contre ces envahisseurs. Et donc, ils sont venus mettre en quelque sorte l'administration devant ses responsabilités. Alors, je me suis senti encore plus à l'aise et c'est là que j'ai invité les adjoints au maire qui étaient là à la discussion. Et l'un des adjoints m'a fait savoir qu'il était lui-même ici à Bassam et il a observé le phénomène qui s'est produit et il a sorti cette phrase, il a dit: je n'ai jamais eu autant peur, aussi peur de ma vie.
les touristes étaient bloqués, tout le monde était bloqué. Ce dimanche-là, dans les hôtels, personne ne pouvait sortir. Moi, je ne pouvais pas sortir de ma résidence. Au risque de me faire cogner. C'est vraiment du boulot d'entraînement, comme on dit, auquel les gens se livrent. Alors, l'arrêté a été pris. J'ai rendu compte à la hiérarchie et j'ai donc pris cet arrêté pour recentrer un peu les missions, la vocation des grands maîtres. Parce que vous avez vu que le gouvernement, quand l'université, le gouvernement a estimé que l'université, la vocation de l'université était détournée à d'autres fins. Le gouvernement a pris cette mesure difficile pour suspendre le fonctionnement de l'université pendant 2 années, pour recentrer les choses, pour mettre de l'ordre, afin que l'université retrouve sa véritable vocation. Or, l'université c'est un service public qui ne doit même pas s'arrêter, mais l'État est obligé de le faire. Donc il y a des circonstances qui amènent l'autorité à prendre des décisions conséquentes de manière à ramener les choses en ordre. Mais au-delà de cette considération, les bulletins que la gendarmerie me fait parvenir, en début de semaine, ces bulletins-là font état des cas de noyades récurrents, d'accidents de circulation causés le plus souvent par des jeunes en état d'ébriété. Les ordures, à 18h, quand vous parcourez la ville historique, c'est vraiment des immondices, des tas d'ordures qu'on y retrouve, des bouteilles cassées sur les plages et dans les avenues. Je ne parle même pas des bagarres au couteau auxquels se livrent ces jeunes. Comment peut-on venir à la plage avec des couteaux en bouche? Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Est-ce qu'on vient se baigner avec des couteaux en bouche? Donc, parce qu'il y a autant de considérations qui nous ont amenés à dire attention, tous ceux qui arrivent sur le territoire des Balkans sont sous notre responsabilité. Si nous ne sommes pas en mesure de les encadrer, il vaut mieux réguler leur arrivée, de sorte à prendre des dispositions pour mieux les suivre. Sinon, cela s'apparente à non-assistance à personne en danger. Tous ces jeunes qui viennent se noyer, quand vous lisez les bulletins, 16 ans, 15 ans, je vous assure que c'est désespérant. Cas de noyades, cas de noyades, cas de noyades, cas de noyades. Et les parents qui sont dans les villages disent que c'est vraiment une peine pour eux de voir des corps toutes les semaines